Eh bien, bonsoir Steve. Bonsoir Ben. Comment vas-tu? Eh ben ça va bien et toi? Bah, je suis chez toi, donc ça va forcément bien. Eh ben j'espère bien. Allez, de quoi on parle ce soir déjà? Attends, c'est un truc qu'on a vu au cinéma en avant-première. Je crois que c'était une histoire de boule, ouais. Ouais, il y avait des boules, il y avait un dragon. Gundam. Mais non, Dragon Ball Super Super Héros. Eh oui, Dragon Ball Super Héros. Qu'on a vu dimanche en avant-première, donc on tourne ça mardi, c'est ça? On tourne ça le mardi, On juste sort après ça le film, tout à ouais, fait. Et on sort ça mercredi, Et on après sort que ça- le film soit sorti officiellement pour pas spoiler tout le monde. Exactement. C'est ça. Alors, déjà, on fait une première partie qui sera sans Sans spoil, spoil. juste un avis général, on débroussaille tout ça. Puis dans un second temps, une partie avec spoil, on mettra une balise. On mettra une petite balise. Il y aura, tout sera écrit. Ouais, ouais. c'est la première fois que je fais un truc avec une balise temporelle, donc... On va faire des panneaux, il y aura du chapitrage, il y aura tout ce qu'il vous faut. Ah, c'est trop bien. Ne vous inquiétez pas. Comme si trop bien. c'était chez les professionnels. Oui, mais on est des professionnels. Déjà, merci de m'avoir invité au ciné, parce que Oui. de base, c'est parti du... 8 j'aimerais bien qu'on voit Dragon Ball ensemble, mais ça va être trop chaud, c'est impossible. Et toi? Mais bien sûr que si. Let's go. Vas-y, juste tu décales tes billets, au lieu de venir cette semaine, tu viens là-bas, et hop. Donc, essentiellement, je suis venu chez Mitsu, chez Steve, pour voir Dragon Ball Super Héros avec lui. C'est une expérience, on n'avait jamais fait ça, de découvrir un film Dragon Ball ensemble. Non. On avait vu un film Dragon Ball ensemble à Polymanga. Oui, on avait vu Battle of Gods on ensemble l'avait à déjà Polymanga, vu, mais on l'avait séparé. déjà vu, tout à fait. Ouais, voilà. Et là, on découvre ensemble un film Dragon Ball au cinéma. Et honnêtement, quel film! Et quel film. La Ouais. vache. Donc, Bon, à noter quand même que les conditions dans lesquelles on l'a vu auraient pu être scandaleuses, voire exécrables, mais heureusement, ils se sont rattrapés. c'est comme scandaleux qu'il n'est pas remis depuis le début, parce qu'on a quand même raté le prologue. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que le cinéma a mal cadré les sous-titres, et ce qui fait que du coup, on n'avait pas les sous-titres. Ah non, mais c'est même pire que ça, Non. c'est que le cinéma, en fait, ils ont mal réglé le ratio de l'écran. Encore pire. Donc en fait, il y avait des bandes noires par-dessus les sous-titres. C'est ça. Donc on pouvait pas lire. Et le film était en japonais parce qu'on se respecte. Quand même. Voilà. Alors l'intro a été compréhensible quand même, heureusement, sans sous-titres. Mais on a quand même raté toute l'introduction, tout le prologue pour arriver directement dans l'action. Et c'est au moment de l'action que quelqu'un est sorti héroïquement de la salle pour dire les gars. Et du coup, Respectez-nous, s'il vous plaît. voilà. Et du coup, ils ont remis les sous-titres correctement. Et on commence voilà, sur un film quand même qui, sans spoiler toujours, parlera à tout le monde. On peut aller voir ce film sans jamais avoir vu un seul Dragon Ball de sa vie, Sans même savoir ce que c'est. sans même savoir ce que c'est, et on peut comprendre. C'est Il y ça. aura des choses qui vont échapper, des private jokes qui ne passeront pas, mais on peut comprendre. C'est juste que il y a des private jokes en effet qui seront zappés, mais ça ne gênera pas dans la continuité du film. C'est ça. Et donc, dès le début, on peut voir un changement, c'est les graphismes. Ceux du prologue sont encore faits traditionnellement, mais dès qu'on rentre dans vraiment l'histoire actuelle, on est sur les premiers graphismes DBZ, DBS, totalement faits par ordinateur. Alors c'est pas qu'ils sont totalement faits par ordinateur, puisque ça c'est déjà le cas, mais là c'est surtout qu'ils sont dans une 3D, dans un style beaucoup plus jeu vidéo que les dessins animés qu'on a vus jusqu'à maintenant. Alors d'ailleurs, petit détail sur ce que tu as dit, c'est pas que dans le prologue qu'on a les graphismes un peu rétro, mais c'est dans tous les flashbacks. C'est vrai, tous les flashbacks ont été faits plus traditionnellement. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Hein. J'ai encore du mal aujourd'hui. Alors, comme ils ont envoyé comme ils avaient montré dans le trailer déjà, juste de présentation du film, le teaser, les nouveaux graphismes, je crois que c'était il y a 1 an et demi qu'ils ont fait ça. Ça fait un moment. Hein. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc il y avait le temps en fait de s'y habituer, de s'y faire, et de toute façon, il faut accepter que ça change. C'est pareil. Dragon Ball Super, quand tu regardes, a des graphismes qui sont assez différents de Dragon Ball Z. C'est vrai. Et je préférais les couleurs Dragon Ball Z à celles de Dragon Ball Super. Je préfère les couleurs un peu plus sombres. Mais un peu moins saturé Et surtout. un peu moins saturé, c'est ça, tout à fait. Et je trouve que, vu le scénario, vu le film, vu l'ambiance, même si c'est dur de s'y habituer, ça passe complètement. Oui, on peut passer outre les graphismes qui, soit dit en passant, même si c'est un style radicalement différent, il permet des choses beaucoup plus facilement que les graphismes auxquels on était habitué jusqu'à maintenant, notamment au niveau des combats. Il y a une animation au niveau des combats qui est encore en rodage, mais plus fluide, avec beaucoup plus de tissus qui sont animés et surtout une homogénéité des dessins. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas un plan qui est vraiment raté dans le film. C'est ça. C'est le film, il est constant de bout en bout. C'est ça. C'est Les assez dessins impressionnant. sont constants. Grâce à cette technologie, les dessins sont constants. Et comme tu l'as dit, les combats sont extrêmement fluides. Là où avant, ils trichaient un petit peu en faisant des...
Là, on peut être vraiment au cœur de l'action, voir ce qui se passe. Ça se passe très vite et pourtant, on arrive à lire ce qui se passe. C'est assez incroyable. Ça, c'est fort. Ça, c'est les gros points forts du film en ce qui concerne le visuel. Mais le vrai point fort du film, c'est le troll. Oh, le troll. Ok, donc le film... Sans spoiler, attention. Sans spoiler, le film a été fait principalement par Akira Toriyama, qui a vraiment pu mettre sa patte. Et on sait que Akira Toriyama est un gros troll. On le sait. Et ce film a continué dans les... Il fait des blagues méta, il se troll lui-même, ce qui est excellent. Mais en plus, on sent vraiment la patte plus des premiers Dragon Ball. Donc si vous aimez pas du tout Dragon Ball, dont toute la période où Goku est enfant et jeune adulte contre Satan Petit Cœur, vous risquez d'être un peu déçu par ce film, par moment. Parce que tu retrouves cette ambiance-là un petit peu plus joviale, plus légère. Plus légère, ouais. Plus légère. Bah après, sans aller jusque-là, globalement, si ce que vous attendez, c'est un DBS Broly bis, c'est pas fait pour vous. Parce que ce qu'on avait analysé, c'est que en fait, les films Dragon Ball jusque-là étaient des prétextes au combat. Ce film-là a une formule un peu différente. Il y a du combat, rassurez-vous. Il y en a, bien sûr. Il y a beaucoup de combats, rassurez-vous. Mais en tout cas, tout est fait de manière logique. Organique. Ouais, de manière naturelle, voilà. C'est ça. De manière tout à fait naturelle. Mais c'est difficile d'en parler sans aborder la partie spoil. Oui, mais c'est pour ça. Mais on reste encore là-dessus. Donc tout ce qu'on pourra dire au niveau de l'histoire, c'est que tout est logique, tout se construit bien, il y a un très bon développement. Il y a un petit climax qui passe. Il y a la fin du film, enfin il y a le tout dernier acte du film qui est limite en trop, mais c'est compréhensible qu'il existe. Oui, j'ai trouvé que, en fait, si on prend les actes séparément, ils sont pas géniaux. Si tu prends ça dans un ensemble, ouais. C'est parfait, c'est bien équilibré. C'est ça. Les personnages aussi sont incroyables. Sans rentrer dans les spoilers, il y a vraiment du temps qui a été passé dans ce film à développer les personnages qui sont les protagonistes. Bah, en fait, c'est dans une logique, je pense, où les nouveaux films Dragon Ball sont canons avec la série, donc c'est comme si on voyait des nouveaux épisodes. Donc il faut que les films prennent du temps pour développer les personnages. Et on a cette sensation de cohérence. Ce qu'on n'a même pas dans la série Dragon Ball Super, tu vois. La série Dragon Ball Super, et parfois on sent que c'est des arcs qui se suivent, mais qui pourraient être pris indépendamment et à peu près dans n'importe quel sens si on compte pas les transformations. Rien ne change. C'est très statique niveau développement de personnages, Dragon Ball Super. Tout à fait. Alors que le film a un développement de personnages assez important. Avec moins de temps, c'est paradoxal. Ouais, pourtant ça marche vraiment bien. Ouais. Ah non, franchement, on sent que Toriyama-san... Donc pour ceux qui ont vu l'affiche du film, donc si vous êtes fan des gens qui sont dedans, c'est pour vous. Ouais. Si vous êtes fan des gens qui sont pas dedans... Ou qui sont pas au premier plan de l'affiche en tout cas. Parce qu'il y a J'ai vu plusieurs affiches, voilà. Et encore, je pense que les gens pourraient aimer. Pour revenir au scénario, c'est beaucoup moins manichéen en fait, oui, en effet. Ça. Même si... Il y a des méchants. Il y a des méchants, il y a des gentils. Il y a des méchants, ils croient que ils sont pas méchants. Et on apprend quand même qu'il y a une conspiration. Mais ça, c'est... Maléfique. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur... je pense qu'on peut conclure sur le fait qu'on ait kiffé. Ouais, franchement, je pense que c'est mon film Dragon Ball préféré. Ouais, de tous. Et en sortant du cinéma, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner, quoi. Et en plus, on était dans une salle. Alors, au début, j'avais un peu peur parce qu'il y avait des mecs qui criaient derrière nous. J'étais là, ça va être relou tout ça. Et finalement, en fin de compte, on était pareil que tout le monde. Les pires. Tout le monde dans le cinéma réagissait au même moment. On était tous là, oh ouais, oh. Exactement. Tout était synchronisé, c'était magique. Ouais, j'ai jamais eu cette expérience-là vraiment. J'en ai vu des films DB au cinéma, mais j'avais jamais eu cette expérience-là sur un film Dragon Ball. Ouais. C'est ça. Autant sur l'avant-première du Visiteur du Futur au Grand Rex, c'était pareil. Et encore, c'était à Paris, Grand Rex. Là, à Nice, jamais ça. On était à Nice, on n'était pas sur Paris. Oui, la partie sans spoil et sur la vie, en fait, c'est que scénaristiquement, c'était réussi. Graphiquement, c'est une première fois avec ce système-là. Donc, il y avait des... C'est une première fois avec ce système-là sur Dragon Ball. Voilà, sur Dragon Ball et sur une durée aussi longue. Dans la quête de Dai, ils ont mis des scènes avec ces graphismes-là, mais c'est très rare et c'est surtout au début pour quelques combats. On peut passer à la partie spoil, je pense. Yes.
Nous sommes à présent dans la partie spoiler. Nous considérons à présent que si vous êtes là, c'est soit que vous avez déjà vu le film et que vous venez kiffer avec nous, ce qui est très bien, ou soit que vous en foutez, tant pis pour vous, mais c'est bien aussi pour nous. Et allez voir le film. Le résumé en deux. Le film commence par un petit prologue qui rappelle que Dragon Ball c'est la vie, avec la vie de Goku, Gohan et également les méchants qui vont avec, pour ensuite nous amener à une petite introduction où l'on apprend que c'est l'armée du ruban rouge qui est à nouveau présente et qui veut se venger de Goku via le fils du commandant Red, Magenta. C'est ça. Il va du coup recruter le docteur Edo, qui est le petit-fils du docteur Gero, qui a fabriqué les cyborgs. Donc c'est ça, c'est 17 et 18. Qui est un génie aussi de la robotique. Pour le convaincre de l'aider dans sa tâche, en lui disant quelques manigances que Bulma et les autres sont maléfiques. Parce que Edo, en fait, lui, il est plus ou moins gentil dans sa tête. Et il aime les super-héros, d'où le titre du film. Donc il le convainc bon an ballant, mais surtout avec du pognon. Pour financer ses recherches. Exactement. Et on fait un petit saut dans le temps, et quelques mois plus tard... apparaissent donc les robots Gamma 1 et Gamma 2, qui vont en fait évaluer le niveau des guerriers Z. Donc Gamma 2 est envoyé pour défoncer Piccolo. Et Piccolo se rend compte qu'il a pas de ki, donc que c'est un cyborg, qu'il a ruban rouge, donc il travaille pour la mairie du ruban rouge, et donc il se dit « Ah merde, il y a trop d'informations, faut que je le tue ». Il pense avoir tué Gamma 2 pour avoir tué Piccolo, et il rentre chez lui, et là Piccolo le suit. Piccolo le prend à filature, il arrive à s'infiltrer dans la base du ruban rouge, il comprend donc tout le plot des méchants. C'est ça, et il apprend également que, outre Gamma 1 et Gamma 2, il y a un projet secret, Cell Max, qui est une nouvelle évolution de Cell. Il s'empresse donc de contacter Bulma pour lui expliquer tout ça, et aussi il se dit qu'il a besoin d'un petit peu de power-up. Donc pendant ce temps, il demande à Bulma également de ramener Goku et Vegeta parce que ça va être la merde, et lui il va également se prendre un petit power-up grâce à Shenron. C'est ça, on se rend compte, et donc ce sera la seule apparence de Goku et Vegeta, qu'ils sont toujours en train de s'entraîner, avec en plus ayant hébergé Broly et son crew chez Beerus. Donc on verra, en fait, très simplement, ils s'entraînent chez Beerus. Voilà. Voilà, c'est tout. Et ils seront pas là parce que pas joignables. Mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Ouais. Pendant ce temps-là, Piccolo et Bulma, ils invoquent Shenron, donc ils oublient aussi de ramener Goku et Vegeta, parce que oui, s'y répond pas. Et le plan peut donc se mettre en place, mais sans Goku ni Vegeta, c'est pas grave. Le but, c'est de refaire de Gohan un super guerrier. C'est ça. Donc, Piccolo participe au plan de capturer Pan, la fille de Gohan. Parce que c'est la personne la plus faible du groupe. En théorie. Mais tout en la faisant jouer de la mascarade. Donc, il capture Pan, mais Pan est au courant. Il lui met des menottes qu'elle peut briser en un instant. Il la met face à des ennemis qui sont beaucoup plus faibles qu'elle. Et il est toujours à côté d'elle pour la protéger. Il monte cette mascarade, il va chercher Gohan et il lui dit oh, regarde ta fille est en danger. Gohan s'énerve, il fonce directement pour aller défoncer du méchant. Gamma 1 est envoyé pour défoncer Gohan. S'ensuit un combat qui est plutôt kiff-kiff en fait. Les deux personnages sont de niveau plus ou moins équivalent. Donc Piccolo l'énerve un petit peu plus en menaçant Piccolo est déguisé, précisons. En menaçant Pan, Gohan pète un câble. Il devient Gohan ultime. Il défonce Gamma 1. Donc Gamma 2 saute dans la mêlée. Piccolo saute dans la mêlée aussi. Avec ses nouveaux pouvoirs. C'est ça. Et pendant ce temps, Magenta décide de vouloir buter Pan. Les deux Gamma qui sont des super-héros. Donc trouvent que c'est pas cool. Que c'est pas des êtres gentils. Exactement, parce que c'est méchant. Et se retourne contre Magenta. Magenta prend la fuite. Entre-temps, Bulma est arrivée avec la troupe, Krillin, C18, Goten et Trunks, qui ont grandi. Magenta fuit et arrive à activer Cell Max, qui n'est pas terminé. Mais le professeur Edo avait quand même prévu un plan dans ce cas-là, et un Cell Max... Un point faible sur son crâne. Et Cell Max est un kaiju géant. C'est un gros... C'est un gros monstre géant berserk, voilà. Et il a un point faible au niveau de son crâne pour le détruire si jamais il y en a besoin. Le reste du film les 20 dernières minutes, consiste à essayer de péter le crâne de Cell Max. Ce qu'ils arrivent à faire avec de nouvelles transformations, de nouveaux pouvoirs. Et fin. Donc du coup, qu'est-ce qu'on dit dès le début du film ? Qu'est-ce qu'on dit dès le début du film ? Donc déjà, il y a le prologue magnifique. Le prologue qui est refait des scènes originales de Dragon Ball. Les scènes cultes de Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est vrai, Dragon Ball et Dragon Ball Z, excuse-moi, oui. Okay. Avec l'Android 8 qui apparaît aussi. Et avec, oui, c'est vrai, il y a Android 8, il y a l'armée du ruban rouge et tout. Il y a Tao Pai Pai, il y a quasiment... Il y a du gros caméo. On sent qu'ils ont vraiment voulu essayer de mettre plein de personnages qui n'avaient pas la place dans le film, mais ils ont essayé de les mettre de façon à ce qu'on puisse les voir, et qu'on puisse se dire, oui, lui je l'aime, elle je l'aime. Il y a un récapitulatif assez speed, mais tu comprends en fait les axes. Donc Goku il était petit,
Goku, il a défoncé un du ruban rouge, il a défoncé Piccolo. Ensuite, il y a eu les Saiyans. Ensuite, il y a eu Freezer. Freezer, il s'est fait défoncer par Trunks. Ensuite, il y a eu Cell. Cell, s'est fait défoncer par Gohan. Avec tête de Goku. Ils ont même refait cette. Ils ont fait le Kamehameha Père-Fils. Ah, il était génial. C'était génial. Ah ouais, on a tous eu beau. des frissons. Ah ouais. Ouais. Donc très grosse scène, très gros bail pour te montrer, pour te faire ils n'ont résumé que Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ils n'ont pas parlé de Dragon Ball Super. Oui. Parce que. Parce que comme on l'avait dit dans la partie sans spoil, Dragon Ball Super n'amène rien au personnage. C'est ça. Donc déjà, c'est une preuve. Dragon Ball Super n'amènant rien au personnage, il n'y a pas besoin d'en parler. Et d'ailleurs, voilà, on peut déjà spoiler directement. Déception, si vous êtes vraiment fan de Goku, Vegeta, Broly, Beerus, Whis... En gros, si vous êtes fan de la mythologie Dragon Ball Super, c'est pas pour vous. Non. Ce film vous prendra vraiment au contre-pied dans le sens où Goku, Vegeta, Beerus, Whis et Broly, oui, parce qu'il y est, ils ne font qu'un caméo. D'ailleurs, j'y pense, mais en fait, tu pourrais complètement... En fait, si tu voulais avoir un film Dragon Ball parfait, tu colles Broly et ce film-là ensemble, et il y a tout le monde qui est content. Oui. Bon, après, ça risque de faire un peu long, et les gars qui ont kiffé Goku et Vegeta, ils quitteraient la salle dès le moment où ça cut. Ouais, il y en a qui sont partis avant la fin, la scène de fin, c'est tellement dommage. C'est vrai ? Oui, il y a plein de gens qui sont partis mais avant la scène de fin, c'est tellement dommage. Oh, quelle tristesse. Ah oui, pendant le générique, du coup. Ouais, restez pour le générique. Ouais. Restez pour la fin, vous avez un truc que moi j'attendais depuis 20 ans, 30 ans. Ouais. Et puis surtout, le générique, déjà en soi, c'est un très très bon épilogue. Tout à fait, parce que le générique incorpore, je pense, des planches de Toriyama, je pense que c'est lui qui les a faites. Bah oui. Qui continue à décrire ce qui se passe après. C'est génial. C'est ça. Ils le font souvent en Dragon Ball d'ailleurs, ils mettent des petits trucs. Et du coup, on spoilera pas la scène de fin. Pas tout de suite. Voilà. Enfin, la scène post-générique, non, on la spoilera pas. Voilà, allez voir le film. Allez voir le c'est film. moyen d'avoir la scène post-générique. Qui est un troll aussi. On arrive, donc le prologue, il est incroyable. Et directement, dans l'ambiance, on arrive et on nous présente les méchants. Qui sont cette fois-ci l'armée du ruban rouge. C'est ça. Et le petit-fils Dr. Gero. On a aussi une confirmation de canon avec la femme de Gero qui s'appelle Vomi. C'est volontaire en fait, c'est que de la régurgitation. Et on a la confirmation aussi que le C16, l'Android 16, était en fait à l'image du fils de Gero. Et que c'est pour ça, c'est l'explication en fait, c'est qu'il voulait recréer son fils mais il voulait pas qu'il se batte, c'est pour ça qu'il était pacifiste. Tout se tient et apparemment c'était prévu depuis longtemps. On a aussi la photo du commandant Violet. Oui. Mais donc en fait, qui est sûrement la mère de Magenta, bizarrement parce que Red et Violet. Ça fait Magenta. Non mais tout est lié. C'est avec les noms en général, tu peux avoir des indices comme ça. C'est ça. C'est même plus des indices là. C'est. Mais du coup, déjà confirmé que du coup, plus ou moins Dragon Ball Z Fighter, c'est potentiellement une partie canon. C'est génial. Et le docteur Hedo, du coup, qui est le petit-fils du docteur Gero, est un personnage absolument incroyable et intéressant. En quelques secondes, moi, j'étais déjà attaché à lui. En fait, on te présente vraiment un personnage vraiment très Dragon Ballesque en fait. On n'est pas sur du DBZ où tu vois un nouveau gars qui arrive, c'est forcément qu'il veut niquer le monde. Au contraire, lui, c'est une sorte de gentil incompris. C'est ça. J'adore, mais il a quand même des côtés salauds. Hein. Il sort de prison, grenade. Ça c'était parce que c'est cadeau, tu vois, c'est le cadeau de départ. Ouais. Et j'adore son plan machiavélique, c'était de voler des corps, créer des zombies qui travaillent dans un combini pour faire de l'argent pour lui. Non mais c'est tellement... Mais en fait, ça me rappelle... Attends. Non, il a volé des corps pour faire des cyborgs zombies. Oui. Qui travaillait pour lui pour financer ses recherches. Exactement. C'est tellement des plans de premier méchant de... C'est Pilaf. Mais c'est pour ça qu'en fait, il est allé en prison en plus pour un truc comme ça, quoi. C'est un truc à la con. Mais c'est vraiment le type Pilaf, tu sais. Mais oui. Sauf que lui, son plan, il tenait la route et il a fonctionné. Mais oui. C'est juste qu'il n'y a pas de bol, mais... C'est pas de bol, ouais. Franchement, les mecs, ils ont des gueules de zombies. Ça se voit. Et voilà, donc déjà, on arrive avec des méchants qui sont ridicules. On a aussi l'assistant, c'était quoi ? C'est l'assistant de Magenta, Carmine. Carmine qui est shameless promo. On parle de mes shameless promo, mais les siennes, bordel. Par Carmine Production, montage par Carmine, on y est. Je sais pas si tu regardes, mais il y a du Carmine partout. Dès qu'il y a un truc fait par Windows Movie Maker sur YouTube. C'est ça, mais c'est incroyable. Et les personnages, du coup, ils passent quand même énormément de temps, 15 minutes, je pense, dessus, au moins. Il te passe 15 minutes sur la présentation de l'univers, parce que Hedo, en fait, il était le petit-fils du Dr. Gero, mais il ne connaît rien. Il sait pas. Et j'adore d'ailleurs quand tu vois le Dr. Gero, quand tu vois un flashback du Dr. Gero, puis il se retourne quand il réalise que personne ne se souvient de lui.
de ce qu'il a fait. Mais qui était... Attends. Mais tu sais que ça, cette scène, c'est un détournement de plan. Hein. Oui, je sais. Parce que quand le héros il se retourne comme ça, là, et en fait, c'est quand Trunks il a défoncé la porte. Mais là, il était dépité. Mais là, il était dépité. C'était un détournement, mais magistral, quoi. Ils sont géniaux. Et mais le fait qu'on passe 15 à 20 minutes sur les méchants dès le début... Pour présenter en fait que l'organisation maléfique extraterrestre de la Capsule Corporation, composée de Bulma, Son Goku, Vegeta, Boo et surtout Hercule, qui n'a pas dévoilé son plein pouvoir. Cette phrase. Donc il considère, faut savoir, c'est que très sérieusement, il considère qu'Hercule est potentiellement un des plus puissants parmi eux et qu'il s'est juste caché par rapport à ses pouvoirs. Exactement. Ce qui montre que Hercule est vraiment un génie de la com. Et donc le but à la fin, c'était d'envoyer plusieurs Namek géants pour conquérir la planète une fois que l'humanité sera asservie par la Capsule Corporation. C'est ça, tout à fait. C'est comme ça, donc, que Red et Carmine présentent les choses à Hedo. D'ailleurs, on a des caméos de personnes qui apparaissent pas comme Tenshinhan, Yamcha. Il me semble qu'il y a Chaos aussi. Peut-être, ouais. Tortue Géniale, ouais. Donc comme ça, il y a plein de personnages qui n'ont pas le temps d'apparaître dans l'histoire. Mais ils sont apparus dans le prologue, ouais. Mais ils sont apparus ou dans le prologue. Ou dans cette présentation. Voilà, donc en fait, vous verrez quasiment tous les personnages de Dragon Ball apparaissent à un moment au Dragon Ball Z. Les plus importants qui ont participé aux batailles, ça, sont apparus d'une manière ou d'une autre. En tout cas, du côté des héros. C'est ça. Voilà. Ce qui est un petit clin d'œil, c'est on repensait à des tournements de Stat Alchemist sur Dragon Ball Evolution. Oui. Et c'est vrai où tu avais écrit là, mais je suis pas dans le film. Là, en l'occurrence, des personnages qui n'apparaîtront pas parce qu'il n'y a pas le temps, mais je pense Yamcha, voilà, Tenshinhan, ils sont quand même là. Ouais. Ils ont leur petit caméo. Ouais. Même s'ils sont présentés comme des méchants, c'est génial, tu vois. Ah, c'est génial. Ils utilisent les Dragon Ball à des fins maléfiques. Alors oui, le féministe de France va râler, clairement. Les plans de Bulma... Les plans de Bulma étaient un petit peu... J'étais gêné. Ouais, un petit peu aussi, ouais. Et pareil, la copine de Broly, dont j'ai oublié le nom, t'avais des plans sur ses fesses aussi, mais il est très en avant, et j'étais un peu gêné aussi. Donc la copine de Broly, c'est donc l'associée de Lemo, l'extraterrestre dans le film Dragon. Ouais. Donc l'extraterrestre cuisinier dans le film Dragon Ball Super Broly. Donc ils sont avec eux, hein, ils sont allés... Ils sont allés se cacher chez Beerus. Chez Beerus qui dormait. D'ailleurs, alors on n'est pas chronologique, hein, les gars, d'accord ? Donc ne attendez pas une description chronologique, voilà. Mais j'ai adoré, en fait, tu vois Beerus qui craque pour elle directement, qui devient tout gentil, t'es là. On se rend compte aussi qu'en fait, en fait, le Broly, sa copine et Lemo, Lemo, en fait, c'est les invités idéaux pour Beerus. Parce que Broly, c'est un partenaire de combat qui peut vraiment faire peur à Beerus. Oui. Lemo, il cuisine à merveille et Beerus est fan et il craque pour... donc, encore une fois, c'est le comique des situations où tu t'attends pas à ça et finalement, tout va bien. Tout va bien, ouais c'est ça. Et ils expliquent aussi... je pense qu'on peut déjà en parler maintenant. Vas-y. On en parlera plus après, de toute façon, d'eux. Et ce caméo est là, en fait, pour nous montrer, donc c'est peut-être 5 minutes dans le film, où on voit Goku, Vegeta, ouais. Voilà. Et il s'est expliqué que tout le film, il le passe à se battre l'un contre l'autre. Oui, s'il a dit, les règles, c'est ok, Goku ou Vegeta, vous allez vous battre pour que Broly l'observe. Mm-hmm. Les règles, c'est pas de transformation, pas de boule magique. Et c'est tout. Voilà. Et donc, tout le film, vous ne verrez pas Goku, Vegeta et les autres, parce que ils sont tout simplement occupés à se battre et à observer en train de se battre ou manger. Et que oui, s'il a mis son téléphone en mode silencieux sous une boîte de glace. C'est ça, en fait. L'excuse scénaristique pour laquelle ils ne peuvent pas intervenir, c'est que Bulma peut contacter Whis par son sceptre, sauf que le sceptre est recouvert de paquets de glace et invisible. Voilà. Mais en plus, ça ne le voit pas. Ouais. C'est tellement logique dans l'univers. Oui, on a confirmation que ça se passe bien après le pouvoir du tournoi. Tournoi du pouvoir. Ce qui était déjà le cas avec Broly. Et la question qu'on se pose aussi, c'est que Vegeta est en train d'apprendre une nouvelle technique. Ceux qui suivent le manga savent qu'il arrive avec une nouvelle évolution, que je ne spoilerai pas si... Voilà. Mais peut-être que c'est des signes que cette évolution arrivera dans le dessin animé. On a écarté tout ce qui se passe avec Goku, Vegeta, Broly... Donc le film vous le dit direct, Goku et Vegeta, vous ne les verrez pas. D'ailleurs, sur les affiches, ils sont sur le côté quand ils sont là. Quand ils sont là, ouais. C'est vraiment Gohan qui est au centre avec Piccolo à côté. C'est ça. Et le héros du film, c'est Piccolo. C'est même l'instigateur. C'est l'instigateur, c'est tout. Et Piccolo nous prouve à quel point c'était un bon père et un bon grand-père, mieux que Goku. Ce qui n'est pas dur. C'est pas dur, mais vraiment. Et il devient limite un meilleur père que Son Gohan par moment. Bah ça c'est juste qu'à ce moment-là il était pas là quoi, mais par moment en effet ouais. Ouais par moment, mais d'ailleurs on voit que Piccolo est un boomer.
Il tient son téléphone comme ça, il n'arrive pas à cadrer les plans. Il appuie sur les boutons tactiles comme ça. J'adore. Piccolo est toujours un personnage qui est génial parce que c'est le Batman de Dragon Ball. Plus que Vegeta, parce que Vegeta, il a ces moments où il est chiant et mesquin. Piccolo, c'est Batman, il est toujours sérieux. Toujours sérieux, en toutes circonstances. Toujours premier degré. C'est ça. Et là, on le retrouve dans cette situation où il est tout le temps en premier degré face à un monde à côté qui ne l'est pas. Oh, c'est complètement barré, ouais. Et on se rend compte qu'on n'est plus qu'à 1 an de la fin de l'anime Dragon Ball Z. Exactement, puisque Pan nous dit qu'elle a 3 ans. Et qu'elle est aussi plus résistante que son père, alors que lui, il avait 1 an de plus. Oui. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui disaient mais c'est pas normal, elle devrait savoir voler, tout ça. Mais en fait, elle sait voler, mais inconsciemment. C'est ça. Et c'est courant parmi les bébés, par exemple, qui savent nager au début puis qu'ils arrêtent. De toute façon, chez les bébés, ils arrivent à manger des trucs, mais après, ils n'y arrivent plus. Je savais me tenir debout au début. Ouais, après, t'as oublié. Ouais. Et il faut se souvenir que Gohan avait beaucoup de pouvoirs qu'il ne savait pas maîtriser quand il était petit aussi. Exactement. Et que c'est l'entraînement de Piccolo qui lui a permis de maîtriser. D'ailleurs, ça avait choqué quand il est passé de Ah Piou Oh non, monsieur le dinosaure, j'ai coupé votre queue encore. Voilà. Et Pan est du coup plus puissante que Gohan. Que Gohan, bien sûr. Donc, Mais ça avait déjà été dit dans le tournoi de fin de Dragon Ball Z. À 4 ans, Pan est capable de faire le tour du monde plusieurs fois. Sans effort. D'ailleurs, il y a un clin d'œil à la fin de Dragon Ball Z que j'ai capté seulement après coup. C'est quand Pan étale le mec en un coup. Ah oui, mais Pan dans le dernier tournoi, elle a fait pareil, c'est vrai. Ouais. Dans le dernier tournoi, ouais. C'est vrai que dans le dernier Tenkaichi, elle le fait, ouais. Donc déjà, ça commence avec Pan, Piccolo qui s'entraînent. Et on voit que Piccolo, c'est vraiment le grand-papa. Oui. Et donc une 30aine d'années depuis l'entraînement de Gohan. Donc oui, il a changé. Il a fusionné avec le Tout-Puissant entre-temps, avec Nail. On sait que ça l'a assagi. Tout à fait. D'ailleurs, même ça, ils y font mention au passage. C'est incroyable. Oui, non, mais parce que c'est un troll, ça aussi, avec Piccolo. Ouais. Mais ils arrivent, en fait, Piccolo est présenté de manière la plus humaine, alors que, putain, c'est un mec vert. Et on voit aussi l'importance que Piccolo a dans la vie de Gohan. C'est souvent lui qui va chercher Pan. D'ailleurs, on voit qu'il lui offre des peluches qu'il aime pas. C'est ça, quand Videl et Gohan ont besoin que quelqu'un aille chercher Pan, ils l'appellent lui. Direct, c'est pour ça qu'il a un smartphone, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, l'institutrice connaît Piccolo, tranquille. Ah, monsieur Piccolo, vous êtes venu chercher Pan. C'est ça. L'institutrice de maternelle, hein. De maternelle, ouais. Et j'ai beaucoup aimé ce passage aussi où Piccolo engueule Gohan. Mais vraiment, et on sent qu'en fait, il a pas envie que Gohan refasse les erreurs de Goku avec l'éducation. On sent qu'il a envie que Gohan soit un père présent. Il manque que la phrase du est-ce qu'il a envie d'être un père absent, entre guillemets, comme ton père. Il manque que le comme ton père. Il manquait que ça, ouais. Ah, il a engueulé. Ouais, tu peux pas aller chercher ta vie, toi, au lieu de bosser, là. Et le troll des fourmis Super Saiyan, putain. Mais Gohan, en fait, il fait une thèse sur les fourmis. Et donc il étudie les fourmis qui deviennent brillantes lorsqu'elles sont en danger ou quelque chose comme ça. Je sais pas si t'as vu, elles ont même les cheveux. Mais oui, regarde, elles brillent comme les Super Saiyans. Oh putain. Donc il y a beaucoup d'humour comme ça, potage de Toriyama dans le film et c'est génial. Justement, ça vient toujours bien. Là, c'est impossible pour nous de tout lister sur une vidéo aussi courte. C'est impossible de tout lister sur cette vidéo. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de clins d'œil. Il y a même de l'auto-troll de Toriyama. On sait toujours que Toriyama oublie plein de choses et il y a un moment où Krillin rappelle quelque chose à Piccolo et Piccolo fait « C'est vrai, j'avais oublié. » Non, en fait, Piccolo avait oublié qu'il avait le pouvoir de grandir. Chose que Smug faisait dans le film DBZ sur les Namek et chose que lui-même faisait contre Goku dans le tournoi qu'on a vu dans le prologue. Il faisait « C'est vrai, j'ai oublié. » Et Gohan dit là « Attends, mais tu sais faire ça ?» Bah oui. « Mais pourquoi tu le fais jamais ?» Mais attends, Gohan, faut que tu saches un truc. C'est que ça n'augmente pas ma puissance, hein. C'est que de la frime, hein. C'est tout. Oh, j'adore ça. Il est vraiment bien. Et du coup, le plot. En fait, le plot, en plus, il aurait pu complètement être évité. Parce que l'armée du ruban rouge veut se venger de Goku. Mais il est trop fort, je crois. Il est trop fort. Donc, il faut créer des nouveaux cyborgs. C'est ça. Donc, mais ils disent que Goku est méchant. Donc, ils créent un nouveau... Ils demandent au Dr. Edo de créer des super-héros. Oui, parce qu'en fait, le Dr. Edo, il est fan de super-héros. Il a même une tenue de super-héros. Il a même la peau invulnérable comme Superman. Et du coup, il crée 2 cyborgs super-héros qui sont méga cool. Mais en fait, c'est pas des cyborgs, c'est des androïdes purs. Donc du coup, on va faire une petite parenthèse sur les Dragon Ball, ouais, avant de revenir là-dessus. Parenthèse. Donc Piccolo, il se dit que c'est la merde, et il a besoin, en fait, de devenir plus fort. Donc il se dit, hey, Dende, t'es un peu comme le doyen, toi aussi tu sais réveiller le haut potentiel des gens, là. Et Dende, il dit, oui, mais ça arrive plus tard, je suis encore trop jeune. Voilà. Donc il s'est dit, mais t'inquiète, on va faire un upgrade à Shenron, et il va pouvoir t'exaucer ce vœu. C'est ça. Donc,
Moi, j'ai perdu l'évolution de Shenron. À un moment, il pouvait faire qu'un seul vœu, puis à un moment, il pouvait faire 2 vœux, puis à un moment, là, il fait 3 vœux. Là, il fait 3 vœux. vœux. Il arrive, tranquille. Bulma, les Dragon Ball. Ouais, elles sont à la maison, t'inquiète. Voilà, Shenron, s'il te plaît, j'ai besoin d'un nouveau truc, un genre un peu plus super, tu vois. Vas-y, réveille mon potentiel à stop. Ok. Et attends, je vais même te rajouter un petit bonus. Ouais, c'est cadeau. La maison, la famille. Voilà, c'est cadeau, c'est ça. Shenron, ça lui a pas rendu indifférent de voir Piccolo Mais ce que l'avocat. j'adore de plus en plus, c'est que Shenron a vraiment une personnalité, tu le vois avec Beerus aussi. Et tu vois, quand au fur et à mesure, alors qu'il était très stoïque au début, il commence à avoir plus une personnalité. Peut-être t'aider qu'il laisse plus de liberté. Premier vœu, Piccolo il a ses nouveaux pouvoirs et il dit à Bulma fais ce que tu veux pour le reste. Ouais, donc deuxième vœu, c'est elle veut raffermir le bouti. Voilà. Donc avoir Shenron qui dit votre fessier a été raffermi est incroyable. C'est Mais voilà, mais c'est toujours, en fait, c'est du coup la scène où on voit les fesses de Bulma pendant 30 secondes en gros plan qui est malaisante, a une explication ici, mais quand même pas. Non, quand même pas. C'est non. Je préférais dans Dragon Ball Super où elle disait qu'elle se rajeunissait un tout petit peu, qu'elle enlevait quelques rides, tout ça. D'ailleurs, fun fact, la salle n'approuvait pas, l'intégralité de la salle n'approuvait pas ce plan. Qui avait un grand public masculin, tout le monde était blasé. C'est ça. C'est positif quand même pour l'avenir. Oui, mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Non, on n'en parlera plus. On n'en parle plus. Et après, ils se disent ah merde, mais on aurait pu utiliser les vœux pour amener Goku et Vegeta. C'est ça. Mais en plus, c'est typiquement Dragon Ball. Ils sont typiquement comme ça. À chaque fois, en fait, les 3/4 du temps, quand ils sont avec les Dragon Ball, ils se plantent sur les vœux. Ils sont stupides. Le premier vœu qu'on a vu à l'écran, Dragon Ball, c'est une culotte. Pour femmes. Pour femmes, bien sûr. Une pantsu. Mais j'aime bien ce côté justement que beaucoup de vœux dans Dragon Ball sont complètement inutiles, barrés, ça va rien. Mais bon, vas-y, on va revenir un petit peu sur le plot principal de l'histoire. Déjà, on continue. Alors, Piccolo qui s'introduit chez l'armée du ruban rouge, donc. Parce qu'en fait, donc, il s'est battu avec Gamma 2 parce que Gamma 2 voulait évaluer sa puissance. Et Gamma 2 a le pouvoir des onomatopées. Gamma 2 a le pouvoir des onomatopées. Chose qu'on ne reverra pas trop plus tard. En fait, c'est des hologrammes. Ouais. Mais en fait, ils se pètent en cours de route. Tu vois, en fait, en cours de route, ils commencent à essayer de les refaire et ça marche plus. Donc il s'introduit dans l'armée du ruban rouge pour en fait en savoir plus parce que Piccolo, lui, il est intelligent, avec un énorme succès. Metal Gear, le mec, hein, il arrive, il assomme un garde, il prend ses vêtements et il rentre. J'ai beaucoup aimé. Il arrive dans la salle de réunion où on explique la fin du plan avec l'organisation maléfique et la mission pour déjouer le complot maléfique pour conquérir la Terre. Dont Bulma est à la tête. C'est d'abord d'enlever la fille de Son Gohan. Je crois qu'ils veulent pas s'en prendre à Goku d'abord, qu'ils veulent d'abord faire Gohan parce qu'il est supposé être plus faible ou un truc dans le genre. Je crois, ouais. Ou alors et oui, parce que pour eux, comme on le disait tout à l'heure, ils pensent que Hercule n'a pas dévoilé tout son potentiel parce que eux, ils en sont à la version où c'est lui qui a tué Cell. Donc ils pensent que Gohan, il est faible. Et qu'il était pas seul. Par contre, ils savaient qu'il était pas seul et qu'il y avait d'autres personnes qui l'aidaient. Voilà. Ils sont quand même au courant de certaines choses, mais pas tout. Voilà, c'est ça. Et donc ils se disent que le talon d'Achille, c'est d'enlever la fille de Gohan qui n'a que 3 ans et qui va à la maternelle. C'est ça. Parce que c'est la personne la plus vulnérable du groupe. C'est ça. Piccolo se propose en tant que volontaire d'aller l'enlever. D'abord, il y a un truc où il se barre pour prévenir que c'est la merde. Parce qu'il découvre qu'il y a aussi Cell Max. Il découvre aussi qu'il y a Cell Max, ouais. Tout à fait. Donc en fait, ils ont laissé le docteur Edo créer ses Gamma 1 et 2, mais qui sont des super-héros. Voilà, qui sont vraiment des super-héros classiques. Et qui pensent être les gentils. Voilà, et en même temps, il est en train de créer un Cell qui s'appelle Cell Max, qui est en fait un Cell plus puissant. Alors, pour décrire Cell Max, vous prenez le skin de Cell 2. Semi-perfect Cell. Vous enlevez le dispositif d'absorption au bout de la queue pour mettre une grosse boule qui envoie des rayons. Vous mettez la taille d'Hildegarn. Et les conditions de Bio Broly. Voilà. Et l'intelligence de Bio Broly aussi. Et l'intelligence de Bio Broly aussi. Mais il n'était pas fini. Et justement, le fait qu'ils soient en semi-perfect prouve qu'il n'était pas fini. Il n'était pas fini, mais il disait qu'il ne manquait que le contrôle cérébral sur la créature et pas plus. Je pense qu'il y a quand même 2-3. Mais peut-être qu'il manquait des ajustements pour qu'ils soient intelligents, mais c'est pas sûr. Sachant qu'en plus, on avait des sous-titres français et que c'est possible qu'en japonais, il y ait des nuances différentes. Donc, ce qui se passe, c'est que... Piccolo prévient Bulma. Bah attends, en fait, à la base... Non, parce qu'il faut quand même le gag du mal de ventre. Oui, mais non, mais on va y arriver. Ok, vas-y, je On va y arriver parce que donc en fait, on apprend l'existence de Cell Max, mais
Magenta se dit bon écoute le film j'ai pas envie qu'il dure 3 heures, c'est bon, on va l'activer maintenant et on va finir l'histoire tout de suite. Non, surtout ne fais pas ça, on pourrait même pas le contrôler, mais on s'en bat les couilles. Non, ne fais pas ça, ça serait vraiment anticlimatique. D'accord. Voilà, Magenta. D'accord. Ok. Bon, il a mis du temps à se faire convaincre, mais il a dit ok. Il se fait, voilà. Mais typiquement c'est ça, hein. C'est limite pour le docteur Hedo. C'était juste une manière de se dire non, faut que le film il continue à tourner quoi. Puis voilà, oui, c'est ça. Puis il voulait continuer à avoir des Oreos aussi. Il est fan Et il voulait ouais, parce qu'il est nourri, ouais. Il est payé aux Oreos, ouais. Clairement. Et c'est bon plan. Et donc pendant ce temps-là, Piccolo, oui, donc il est parti prévenir Bulma. Il prévient Bulma qui ça risque, comme il a vu Cell Max, il se dit oh putain c'est dangereux, faut appeler Goku, Vegeta. Voilà. Qui sont pas là. Et du coup il revient, donc il fait un gag où en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont beaucoup humanisé l'arrivée du ruban rouge. Et là, tu vois, en fait, il revient. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai mal au ventre. T'as les gars qui se regardent. Préviens, si t'as encore besoin, je sais ce que c'est. Mais ça va le poursuivre en plus. Hein. Ça va le poursuivre en plus, ouais. Et du coup, il se porte volontaire, Piccolo, pour aller enlever Pan avec un autre mec. C'est là que le génie de Piccolo se dévoile. Piccolo, qui est allé voir Gohan, qui se laisse aller. À nouveau, et il en a marre parce qu'à chaque fois il est obligé de lui reprendre par la peau des fesses. C'est ça, dès qu'il est en temps de paix, il s'entraîne plus. C'est ça. Et il se dit bon ben, Pan, elle peut se défendre. Ils vont pas activer Perfect Cell, Cell Max, ils vont pas l'activer, c'est pas la peine parce que le Dr. Dogi est pas prêt. Donc tout est sous contrôle. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais participer à l'enlèvement de Pan pour énerver Gohan, pour qu'il se réveille, pour qu'il reprenne l'entraînement. Et qu'il s'occupe de sa fille. Ce qui se passe, c'est que ils vont pour enlever Pan. Voilà, donc ils vont dans un petit avion. Au passage, le gars il dit ouais, alors je sais que t'as des problèmes d'estomac et tout, mais s'il te plaît, chie pas dans l'avion. Hein. Ouais. J'ai pas de sac, j'ai rien, alors hein, s'il te plaît. C'est génial. Et donc, un petit clin d'œil à la fin de Dragon Ball, c'est que Pan, le gros mec qui arrive, elle l'éclate en un coup. Non, mais le mec il arrive, ouais, salut, je suis envoyé par ton père pour venir te chercher. Pan, même pas le réfléchit pas. Et par contre, elle reconnaît directement le ki de Piccolo qui est encore déguisé. Oui, Piccolo, pendant tout ce temps, est déguisé grâce au déguisement jusqu'à quasiment la fin du film. Oui. Voilà. Donc il arrive, et Pan il fait ah, mais Piccolo, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, elle m'a reconnu. Bah oui, j'ai senti ton énergie. Oh, à son âge. Voilà. Et surtout, c'est que il commence à faire un plan avec Pan. Ça, il lui explique le plan. Oui. Elle a 3 ans. On va faire semblant que tu es prisonnière, mais tu peux casser les menottes. Fait, ouais, pas de souci. 3 ans. Et on va faire comme ça que ton papa vienne te chercher. 3 ans. Et elle est ok. Elle est ok, c'est drôle pour elle. Et je pense que Piccolo, en plus, mesure très bien sa force, ce qu'elle sait faire et les ennemis qu'il a vus. Donc Piccolo, il n'est pas du genre à envoyer son gosse comme ça, en danger. Sans plan. Et sans lui avoir expliqué avant. Donc déjà, on reboucle par rapport au plan de Goku contre Cell lorsqu'il a envoyé Gohan. Et en plus, Piccolo a vraiment tout paramétré. Il sait que Gamma 1 et 2 sont pas forcément des mauvais gars, il a déjà senti. Ils veulent être des super-héros. Il a vu que Cell Max n'est pas activé. Il a vu que l'armée du ruban rouge sont faibles. C'est des humains. C'est ça. Donc du coup, et qu'il se dit, je peux la laisser 5 minutes. Ça posera pas de soucis. Et puis, il avait déjà demandé à Shenron sa nouvelle transformation de toute façon. Ouais, donc il savait qu'il pouvait gérer. Donc, et ça, c'est encore une fois quelque chose qui est très bien. Et le film, là, on est à une demi-heure de film peut-être. 20 minutes, une demi-heure de film. Oui, quand même, ouais. Et le scénario n'a toujours pas vraiment débuté. Parce qu'ils ont pris vraiment. Ah oui, c'est la mise en place. Ouais. La mise en place. Et la mise en place. Attends, mais parce que la mise en place, là, elle est terminée. Maintenant, on va passer à l'élément déclencheur. Mais la mise en place est excellente. Une demi-heure de film qui, pour moi, sont parfaites. Ah oui, c'est génial. Mais on se marre du début à la fin. Les graphismes sont tellement bien avec le scénario, l'histoire. C'est plus lumineux, plus léger. Oui. Un peu plus cel shading, mais du coup, comme on a Pan qui est toute mignonne, qu'on a Piccolo qui a des nuances de vert qui sont très rares dans l'univers Dragon Ball d'ailleurs. C'est vrai. Sauf sur Namek. Donc le plan se met en place. Et se déroule sans accro. Et bah en fait c'est surtout qu'ils arrivent. Donc maintenant le but du jeu c'est quand même de prévenir Gohan. C'est ça, donc Pan est emmené, elle joue super bien la comédie. Alors, et tu vois qu'elle fait des clins d'œil à Piccolo, donc elle se barre en plus, elle est morte de rire. C'est bon, je joue bien, ouais t'inquiète. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais t'as Piccolo qui est comme ça derrière. Oui. C'est bien. Et leur complicité, elle est géniale. Donc du coup, le mec, Piccolo, il se ramène avec le blond, il se ramène chez Gohan, il lui montre la vidéo, Gohan, il pète un câble, et Piccolo, là, attends, mais ce con, il a même pas senti que c'était moi. C'est ça. T'as Gohan qui est toujours en train d'étudier avec en plus, oui, alors Piccolo lui a transformé ses costumes
pour en faire le même costume que le sien. Et Gohan est au début un peu, et puis il continue à travailler avec le costume, rien à battre. D'ailleurs, c'est déjà un foreshadowing. Oui. C'est déjà quelque chose qui. Parce que les costumes de Piccolo, vous le savez, la cape blanche est toujours très lourde. Son bonnet aussi est très lourd. Je crois qu'il ne porte pas d'ailleurs trop son bonnet dans le truc. Non, il ne le porte pas. Il ne le porte pas, quasiment pas. Et du coup, on voit Gohan qui s'énerve. Et déjà au cinéma, c'était différent parce qu'on voit que Gohan, en fait, c'est pas le Gohan de Résurrection de Freezer. Ah bah non. Déjà, il a pas son jogging dégueulasse. Non, il est. Ben après, ça à la rigueur, mais direct, il se transforme en Super Saiyan, je crois. Direct en Super Saiyan. Il est en colère, direct en Super Saiyan. Il a pété aussi les fondations de sa baraque. Ouais, donc sa baraque est géante et. Elle a un peu penché, mais ça va pas beaucoup. Donc déjà, on s'est dit, ok, il a pas hésité à se transformer en Super Saiyan. Direct. Il l'a fait direct. Et on se rend compte qu'en fait, le gros problème de Gohan, c'est la motivation. Et après, c'est complètement logique avec le perso. Oui. Gohan n'a pas envie de se battre, c'est pas un combattant. Bah en fait, quand tu vois son éducation et tu vois le temps qu'il a passé avec Chi-Chi, c'est normal. Il a étudié tout simplement. Il a jamais. Oui. En fait, il s'est toujours battu par nécessité. Oui. Mais dès le début, il voulait pas se battre. Non. Il a jamais aimé se battre. Donc jamais. Pour moi, c'est pour ça que beaucoup de gens étaient énervés par l'évolution de Gohan. Moi, j'étais. Mais elle est totalement logique. C'est logique, ouais, c'est bien. C'est bien que ça prouve que Krillin, j'aime beaucoup son évolution aussi. Mais on va y revenir à Krillin. Et du coup, il y a Gohan qui direct y va. Et c'est une des rares fois où on voit Gohan, il explose l'avion, il en a rien à battre de tuer le mec. Et c'est une des rares fois où Gohan est aussi... Parce qu'en fait, ils arrivent avec l'avion au niveau de la base du ruban rouge, le gars il fait voilà, ça y est, on est là, ok, bon, il a explosé l'avion. Il n'y aurait pas eu Piccolo, le mec était mort. Pano Kaise. C'est ça. Et ça fait plaisir de voir que Gohan est investi comme ça. Parce qu'on voit la fille paternelle de Gohan, on voit que c'est un père qui est distrait, mais que c'est un père quand même, ouais. Mais que c'est un papa quand même et qui tient à sa fille. Et c'est pas en mode Videl va me tuer. Non. Là, Videl, on en a rien à foutre. D'ailleurs, on apprend que Videl a ouvert dojo. Ce qui est super cool. Parce que c'est vrai que c'était un peu embêtant, elle devenait un peu de la femme au foyer, parfaite, tout ça, etc. Ah oui, mais attends. Son père, il allait pas la laisser comme ça. Ouais, t'es une tsundere, Videl, fais pas ça. Et là, je vais au dojo donner des cours. Du coup, on voit Gohan qui s'énerve directement. On le voit même, il est tellement énervé. Quand il se transforme, le combat commence sous la pluie et c'est génial. C'est une des rares fois, le combat sous la pluie était magnifique. Je trouve que là, le rendu était incroyable. Ouais. C'était wow. Donc là, il se bat direct contre Gamma 1, du coup. Gamma 1, oui. Et ils sont à peu près de même niveau. À peu près. Mais Gohan n'est pas encore Mystic Gohan, en Gohan Ultime. Non, je crois qu'il se transforme même pas en Super Saiyan tout de suite. Il attend un peu, ouais. Et attends, il porte ses lunettes. Il garde ses lunettes. Et c'est un détail important, il garde ses lunettes pendant tout le combat quasiment. Et Piccolo en a marre. Ouais, parce qu'il trouve que c'est trop mou. Voilà, donc ce qu'il fait, c'est qu'il va voir Pan, il fait comme s'il la prenait comme ça, et on voit qu'en fait il a sa main en dessous, qu'il est tranquillement en train de la protéger. Elle était au secours. Et là, j'ai mal, et là, Gohan pète un câble. Super guerrier, je crois, ou Mystic Gohan. Gohan Ultime direct. Voilà, et là la pluie. La pluie s'écarte, là, c'est tout sec, et là elle retombe d'un coup. La réaction au cinéma, elle était incroyable. On était là. Et Gohan Ultime, il arrive, c'est bon, il est plus là pour rigoler. Gamma 1, il le déboîte. C'est ça, il déboîte Gamma 1. On se rend compte aussi que Piccolo, le petit bonus qu'il avait, c'est une forme où il est plus grand. Il a un arbre qui lui apparaît dans le dos, il devient orange. Quand Gamma 2 y va aussi. Et le combat est super sympa. Et oui, parce que Gamma 2 il va sur Gohan, donc du coup c'est à 2 contre 1, donc c'est pas cool. Donc Piccolo il y va aussi. Et là il montre sa nouvelle transformation. Et ça se passe très bien pour lui. Donc on a un Piccolo en mode Hulk orange. Et d'ailleurs qui s'appelle Orange Piccolo. Mais il faudrait que je retrouve, il me semble que c'est un même quelque part, je crois, Orange Piccolo. C'est pas la première fois que je vois la forme, c'est pas la première fois que je vois. N'empêche qu'on était au taquet sur la transformation de Ouais. Piccolo, t'es là. Oh, tout le monde était là. Oh. Et du coup, le combat se termine. Donc Magenta et c'est Carmine. Et Carmine font ce que tout le monde de censé ferait. Ils se barrent. Sauf que Pan. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais Pan, comme Carmine, il a refusé de lui donner des Oreos. Oui. Chaque fois qu'elle le voit, elle est là. Oui. Et elle, paf, t'as Pan qui l'étale. Ah bah ouais, parce que vous vous souvenez, les Oreos dont on parlait avec le docteur Edo, il les mangeait, mais devant Pan, et Pan était là. Oh, vas-y, j'en veux. Non. Allez. Voilà. C'est non. Et du coup. Pastèque. Et du coup, il se barre. Donc à ce moment-là, t'as Bulma, le combat se termine. T'as Bulma qui arrive avec C18, Krillin, Goten, Trunks,
qui sont cast de Bio Broly. Qui sont le cast de Bio Broly. Moi j'ai vu ça, j'étais là. Attends, mais surtout que Goten et Trunks, ils ont 13 ans. Et oui, ils ont grandi. Ils ont fait une Sangoku dans Dragon Ball partie 2. Ils ont grandi. Et ce qui explique en fait, d'ailleurs Piccolo les reconnaît à peine, et en fait, les Saiyans mettent du temps à grandir, mais après ils ont poussée de croissance d'un coup. Et on a Goten et Trunks adultes, et d'ailleurs les cheveux de Trunks ont changé de couleur. Les cheveux de Trunks sont désormais bleus, comme le Mirai Trunks. Ce qui fait que quelque part, c'est possible que les cheveux changent avec l'âge. Ouais, enfin on rappelle que dans le prologue, le Trunks qu'on a vu, il avait ses vrais cheveux. Hein. C'est une réalité alternative. Ce sera mon explication. Oui, non, mais... Du coup, ils sont contents, ils discutent. T'as Piccolo qui donne un Senzu, un haricot magique à Gohan qui le fait tomber parce qu'en fait, on se rend compte que Gohan est myope sans ses lunettes. Sans quand il est pas en Saiyan. Mais il voit rien. Il voit rien. Et c'est pour ça qu'on apprend que du coup, les lunettes, c'est pas juste pour le style, c'est qu'en fait, il en a besoin. Être en Saiyan, ça lui enlève ses problèmes de vue, mais dès qu'il les a plus. Et donc, une scène, il fait tomber le haricot, qui a un rappel de quand Goku fait tomber la Potara. Quand Gohan fait tomber la Potara. Quand Gohan en fait ne rattrape pas la Potara envoyée par Goku lorsqu'il voulait fusionner, exactement pareil. Magenta part pour activer le Cell Max. Le Cell Max. Donc on a un combat ridicule mais génial entre Edo et Magenta. Magenta finit par mourir, mais il a le temps, dans un dernier sursaut pendant que Edo crâne, d'activer Cell Max, et c'est là que ça commence à devenir sérieux, qu'on est au courant dans la partie Dragon Ball Z. C'est ça. Qui va être expédié très très vite, parce que là, il nous reste plus que 10 minutes. Non, il nous reste 20 minutes de film. Ou 20 minutes. Ça passe... En fait, le combat est intense et en plusieurs phases, comme dans un Final Fantasy. Ouais, peut-être 20 minutes, ouais. Et donc parce que là, il faut rappeler quand même que Dragon Ball Super Hero, il y a écrit Super Héros dedans. Donc qui dit Super Héros dit, ok, il y a des gars avec des combinaisons et des pouvoirs stylés, mais il y a aussi des monstres géants, Kaiju. Il y a des Kaiju, et donc Cell Max, donc on disait tout à l'heure, c'est la fusion entre le skin de Cell 2, Hildegarde et Bio Broly, et ben là, c'est bon, t'as un énorme machin avec des yeux orange lumineux qui est complètement berserk. Moi j'ai bien aimé, en fait, alors... Déjà, moi, quand ils ont amené le cast de Bio Broly, donc C18, Krillin, Goten Trunks, j'étais là. C'est Bio Broly. C'est Bio Broly, ouais. Donc c'est assumé. C'est assumé. Et on en parlait, j'ai bien aimé que ça part un Perfect Cell. Parce que, en fait, en 20 minutes qui restaient, t'avais plus le temps d'avoir un personnage intelligent comme Cell qui parlait. Exactement. Ça aurait été du gâchis, moi j'aurais été frustré. Et donc là, juste avoir un berserk, il n'a pas d'explication, pas besoin de motif, c'est juste qu'il est là pour détruire. Et qu'il n'est pas terminé en plus. Et qui n'est pas terminé. Et comme les personnages sont intelligents dans ce film, il avait un point faible. Il avait un point... Ouais, Edo lui a donné un point faible. Ouais. Ce qui est un truc important que beaucoup de méchants oublient de faire. Et en gros, vous savez, le crâne noir de Cell, en fait, est beaucoup plus fragile. Et si on le pète, Cell meurt et explose. Par contre, l'explosion de ce Cell Max sera beaucoup moins importante que celle du vrai Cell. Je m'attendais à ce que ça soit sur la Terre et que tu as un continent qui disparaisse, tu vois. C'est Dragon Ball où ils ont pété la Lune 2 fois quand même. Ouais, non, ça fait juste un gros trou à la fin. Mais bon, c'est pas grave, passons. Donc, on revient sur le magnifique combat qui se présente avec notre casting, y compris Pan, hein, bien sûr. Alors, Krillin se barre avec Pan et Bulma, en disant qu'il reste en arrière-plan. Bulma l'insulte en disant qu'il a trouvé la bonne planque. Bulma l'insulte aussi en disant qu'elle a trouvé les gens les plus forts sur Terre et Krillin. Et il s'avère que c'est un troll en fait, puisque Krillin est un des persos les plus utiles au combat. Oui. Alors faut savoir de base Krillin était très intelligent, mais là il sauve sa femme avec le disque. Il leur permet de mettre un coup critique à Cell avec le Kenzan, le Taioken, la morsure du soleil. Ouais. D'ailleurs, fun fact sur le Kenzan, c'est la première fois que le Kenzan ne coupe pas. Le combat contre Cell Max s'annonce, grosse tension, gros déluge de technique. On n'a pas besoin de trop le décrire, c'est juste... Bam bam boum boum. C'est ça. Et maintenant, le moment que tout le monde attendait tous, et surtout que la prod attendait d'Akira Toriyama, la nouvelle transformation de Gohan. Gohan Beast. Il s'appelle comme ça Gohan Beast officiellement. Gohan Beast. Officiellement. D'accord. Et oui, et c'est bien trouvé, parce que le pouvoir de Gohan est dans la colère. Tout à fait. En fait, tout le monde a cru que le pouvoir de tous les Super Saiyans résidait dans la colère, ce qui n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est dans l'émotion. Et d'ailleurs, Toriyama a dit qu'en fait, plus un Saiyan était bon, plus il avait de chance de devenir un Super Saiyan. Ce qui explique que Gohan est devenu très tôt par rapport à Goku, et que, comme les Saiyans étaient des gros connards, que personne ne l'était pendant des siècles et des siècles. C'est ça. C'est pour ça que la légende disait qu'il y en avait un sur un tous les 1000 ans. Et ce qui rejoint en fait aussi le Super Saiyan God. Oui. C'est lui qui est encore plus rare parce qu'il en faut 5. Il faut 5 Super Saiyans, ouais. Ou 6, je sais plus. 5. 5 gentils plus 1 au milieu, je crois. La nouvelle transfo de Gohan, donc le Super Saiyan Beast, pour le décrire,
On reprend le Super Saiyan 2 de Gohan ado, avec les gros cheveux, ils sont argentés et il a des yeux rouges. En fait, il a les yeux de boue pur. Oui, exactement. Il avait aussi ses yeux de quand il se transformait en singe. Oui. Quand il voyait la lune, c'est les yeux qui devenaient rouges comme ça. T'as tout qui est noir, t'as le rond rouge, et en plus t'as un petit trait noir. Et ça continue le trend d'avoir des Saiyans qui ont chacun une transformation différente, ce que je préfère. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, ça évite d'avoir Goku qui est le plafond à atteindre et qui du coup devient très prévisible, et chacun peut évoluer de sa manière. Et Gohan, comme ça. Alors, moment adoré au cinéma, nous avons le premier Makampo Senpo de Gohan. Et Piccolo, mais tu sais faire ça toi? Et c'est là qu'on apprend que Gohan, en fait, n'a jamais arrêté de s'entraîner. C'est ça, il s'entraînait en cachette de temps en temps. C'est ça. Et c'est dans les petits indices, par exemple, le fait qu'il, quand même s'il trébuche un peu avec la tenue, il travaille quand même avec comme si de rien n'était. Et qu'il arrive à réavoir ses formes Gohan Super Saiyan, Gohan Mystique, très facilement. Très facilement. Et c'est... En fait, au début, on était tous là, putain, il recommence. Mais non, Gohan a appris de ses erreurs. Et c'est ça, parce que dans la série Dragon Ball Super, c'était un enfer. Ouais, clairement. Pour qu'il retrouve sa puissance de Gohan ultime et tout, c'était un enfer. Mais là, c'est pas un retour arrière, hein, clairement. C'est ça. Et ça revient sur le trait de caractère de Gohan, c'est la motivation. Et Gohan est un peu plus motivé, parce qu'il se rend compte qu'il n'y a pas besoin de... Le problème de Dragon Ball Super, c'est que à aucun moment la Terre est vraiment en danger, sauf dans le dernier arc, et encore c'est très lointain pour eux. Oui. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'en fait t'as pas Goten, t'as pas Trunks, t'as pas Gohan, et plein de gens qui se battent pas parce qu'ils ont pas l'intérêt à se battre. Et c'est pour ça que Goku est aussi infect, et qu'il paraît aussi connard, c'est parce qu'il a pas d'enjeu. Et là c'est bien ce que Gohan dit, ouais, faut quand même que je continue à être plus sérieux et plus régulier, ouais. Mais il a rien perdu, j'avais très peur de ça. J'aurais peur qu'on repasse par la rédaction de F où il doit tout réapprendre tout ça, non. Non, vraiment. Ah oui, par contre, donc la transformation de Gohan et tout, ok. Sachez juste que ces moments-là, c'est un peu comme Gogeta dans le film Fusion. Hein. C'est genre, il a sa transfo, il discute vite fait, il fait sa technique ultime, et c'est fini. Et ils nous ont fait une Raditz à l'envers. J'ai eu très peur pour Piccolo. J'ai eu très peur pour Piccolo, parce que t'as Piccolo qui mobilise Cell Max avec le Makenpo Senpo. Ok. Et c'est vrai. Et on a à la fin Pan qui arrive à voler de ses propres ailes. Attends, mais le Makenko Sapo, faut noter un truc aussi. Hein. Le Makenko Sapo de Beast Gohan, il est bleu, comme le Kamehameha. Ah, je l'avais pas remarqué ça. Ah. Et ouais, parce que Piccolo, en fait, ce qu'il lui dit, ouais, balance-lui un Kamehameha ou ce que tu veux. Ou n'importe quelle technique, ce que tu veux. Et il lui balance le Makenko Sapo et il est bleu, comme le Kamehameha. Et à la fin, on a ce moment de père-fils entre Gohan et Piccolo. Piccolo qui tourne le dos, mode ténébreux, tout ça, et qui fait... il était parfait, ton Makenko Senpo. D'ailleurs, je me souviens maintenant que Piccolo est sur la photo de mariage. Oui. Et, il est sur la photo de mariage de Gohan. Et il est vraiment avec Goten, avec Videl. Avec Chi-Chi, Goku. Chichi, il me semble qu'il y a Hercule aussi dessus, ça et tend. bien sûr. Et donc, ce qui fait c'est vraiment la famille. Piccolo, c'est même pas le tonton de Gohan, c'est son papa, son deuxième papa. Et c'est le grand-père de Pan, et il prend ce rôle aussi plus que Goku. Et ça fait que Piccolo est vraiment le protagoniste du film. D'ailleurs, Toriyama voulait faire un film que sur Piccolo de base, ils ont rajouté Gohan parce que... parce qu'il fallait un Saiyan et une transfo. C'est ça. Mais on sent l'amour de Piccolo, on sent l'amour pour Piccolo, et surtout c'est que tout a été cohérent par rapport au début de DBZ en fait. Piccolo, il a une très bonne évolution progressive, et moi je l'adore comme ça. En fait, en vrai, t'enlèves la série Dragon Ball Super, tu prends la série Dragon Ball Z, après à la fin de Boo, tu prends les 3 films, donc dans les 4 films, Battle of Gods, Résurrection de F, Broly, tu mets celui-là, un petit peu tournoi de pouvoir. Tu mets un petit peu tournoi de pouvoir histoire d'avoir les bails entre Résurrection de F et Broly. Et franchement, t'as le plot complet. Tu pourrais faire un film tournoi de pouvoir en fait, pour de vrai. Du coup. Et du coup, nous arrivons à la fin du film. Avec le troll ultime. On n'a pas parlé du troll ultime de Gotenks. Alors, Gotenks, ado, est présent dans le film. Mais... Ils se sont chiés, c'est Fat Goten. Voilà. Gotenks, pardon. Donc, Fat Gotenks combat Cell Max aux côtés de Piccolo et Gohan. C'est la première fois qu'il est utile. Et il s'est avéré plus ou moins utile, oui. Bon, utilisé par les autres, mais utile. Et à la fin, du coup, dans un dernier plan, tu vois la fusion qui réussit et on montre pas le résultat. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit Pan voler et en fait, Goten et Trunks se sont amusés à faire leur petit bras comme ça pour que Pan elle passe au milieu et ça a fait la fusion. On voit l'éclair lumineux, mais on voit pas Gotenks ado. Bon, c'est pas grave, vous avez qu'à regarder Dragon Ball Heroes, il y est. Ah non, mais ça, c'est le troll ultime. Attends, franchement, là, c'est moi qui me suis senti niqué là, sur ce coup-là. Clairement, j'ai détesté. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur le film ? C'est que c'est de la bombe. C'est de la bombe. Franchement,
C'est réussi, c'est un film qui se tient tout seul si t'as envie. Et franchement, on n'a pas été très exhaustif sur le nombre de blagues et le nombre de gags. C'est pas possible d'être exhaustif, il faudrait 2 heures ou 3 heures de vidéo. Mais le film, il est juste... Il est très généreux. Allez le voir, parce que visuellement, il est très beau, pas parfait. T'avais critiqué les décors qui étaient encore pas trop bien... Il y avait la base de l'armée du ruban rouge de loin, elle avait des textures un peu dégueulasses. Ça, c'est des décors faits dans les années 80. Mais voilà, moi c'est un film, si j'avais un avis là-dessus, allez le voir. J'irai le revoir. On va le revoir. En Blu-ray. La totale. La totale. Franchement, c'est une réussite parce que c'est passer le cap du nouveau millénaire quand même. Oui. Et passer le cap de la nouvelle décennie. Donc rester actuel tout en continuant à garder une tradition. Et ce film est celui qui est le plus fidèle à Dragon Ball en fait de tout ce que j'ai vu. Et à Dragon Ball Z. Et à Dragon Ball Z, Super. Ouais. Le film prend tout ce qu'il y a de mieux dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball Super. Il le condense. Il le condense. Bon, certains diront oui, mais il n'y a pas Goku et Vegeta suffisamment. Je vous rappelle que tout le monde kiffe Cell, le combat contre Cell, et Goku il est quasiment pas là. Concluons sur le fait que c'est un film qu'il faut aller voir. Je pense que vous pouvez emmener quelqu'un, même moi limite j'emmènerais ma mère pour le voir, tu vois. Franchement, vous pouvez très bien emmener quelqu'un qui ne connaît pas Dragon Ball vous du pouvez tout. Emmener vos enfants, vous pouvez emmener vos parents, et why not. C'est une très bonne... votre copain, votre copine qui n'aime pas les mangas, essayez. Franchement, le film, j'ai rarement eu autant de satisfaction à voir un film. Le rythme était parfait. Les combats étaient très bien. C'est pas parfait parce que la technique, mais ils étaient très bien. Le développement des personnages était très bien. La fidélité à Dragon Ball était impeccable. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Tout a été dit là-dessus. On a vraiment kiffé. Tout a été respecté, c'était incroyable. Des éléments qu'on pensait disparus du canon ou pas canon, sont revenus, voilà. Ouais. Et rester pour la dernière scène rester pour la scène post-générique. C'est quelque chose qu'on a tous voulu voir pendant des décennies et ça arrive. À très bientôt sur cette chaîne, à très bientôt sur Twitch. Ou pas. Twitch 8806 Twitch 8806, tout à fait. Ben Momentum. Avec un underscore. Et on se retrouve très bientôt. Bye.